tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais présenter mon sujet sur l'eau. Et avant je vais présenter moi. Je m'appelle Sarah Lila, j'ai 13 ans, je suis un élève de la première année de collège. J'étudie dans l'école à Abdallah. Et on commence. L'eau est un composé chimique composé de deux atomes, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. L'eau répond sur le terme Bahalat. Dans le cas d'un liquide transparent sans couleur, ni goût, ni odeur, et 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Et les scientifiques disent que la base de la vie sur une planète. L'hydrogène est appelé scientifiquement oxyde. L'eau peut être de glace ou de neige blanche et de neige blanche brillante. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 0, personne d'huile. Le liquide, qui est le cas le plus fréquent de l'eau, il y a de l'eau sur la forme liquide à des températures entre le gel et le point d'ébullition, qui est de 100 degrés Celsius dans les clos standards. L'état gazeux, où l'eau se forme de vapeur. La situation de l'eau varie à différentes températures. Langue disponible pour la traduction. Proposer une meilleure traduction. Au même titre que l'air, l'eau est un élément primordial à la vie. L'eau est aussi le véhicule des éléments figurés sang, ainsi que celui de certaines sécrétions, larmes, sacs digestifs. Elle est nécessaire au maintien de la température, oxydation et à l'élimination des déchets solubles, urine. On ne peut pas s'en priver plus de 5 jours. Une perte de 10 à 15% pour entraîner la mort. Des réserves sont donc primordiales. Il y a trois aspects importants dans les provisions d'eau: le contenant, le traitement et l'entreposage. L'eau doit être traitée afin d'éliminer les germes qui s'y trouvent et empêcher les germes qui vont y entrer pendant le remplissage de se développer. Et c'est tout, et j'espère que vous aimez mon petit sujet, et merci.